Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis extrêmement contente de vous faire cette vidéo. Je l'attendais avec impatience. Je vais aujourd'hui vous faire mon récit d'accouchement. Ça fait maintenant 2 mois et demi à peu près que j'ai accouché. Dans 2 semaines, ça fera 3 mois. Donc je me dis qu'il est temps maintenant que je vous en parle. Et si on commençait? Heureusement que j'ai tout noté sur mon téléphone parce que aujourd'hui, je me rappelle un peu quand même de ce qui s'est passé, mais je saurais pas du tout vous remettre les événements dans le bon ordre. Donc déjà, pour vous mettre un petit peu de contexte, il faut savoir que j'ai été déclenchée. Mon rendez-vous pour le déclenchement avait été donné pour le 30 mai et je devais être à l'hôpital à 9 h le matin. Ce qu'on a fait avec mon chéri, on s'est levé super tôt, j'étais éclatée parce que la veille j'avais, je dirais pas stressée parce que c'était quand même un bon stress, c'était plus une adrénaline. J'avais quand même hâte d'y être et du coup j'ai pas super bien dormi, donc le matin on était éclatés. Mais on s'est levé, on s'est préparé, on a tout mis dans la voiture, on est parti avec beaucoup d'excitation et on est arrivé à 9 h, enfin un peu moins, il était 8h30, 8h45 quand on est arrivé. Et au moment où on rentre dans l'hôpital et où on monte dans l'ascenseur, je reçois un appel, je réponds. Et c'est une des sages-femmes de l'hôpital qui m'appelle et qui me dit bonjour, vous deviez être déclenché ce matin, on vous attendait. Je lui dis oui, on arrive, on m'a dit de venir à 9 h et tout. Elle dit bon bah là n'est pas le souci, mais vous auriez dû arriver à 8 h, mais de toute façon on peut pas vous prendre aujourd'hui. Il y a eu énormément d'arrivées dans la nuit et on n'a plus une seule chambre de libre. Donc là je regarde mon chéri en mode bon bah on va pouvoir descendre et on reviendra la prochaine fois. Et là sur le moment je me suis quand même dit j'espère que la prochaine date qu'on va me donner sera pas dans trop longtemps, parce que sur la fin j'ai ressenti énormément d'ennui et que du coup j'attendais l'accouchement avec énormément d'impatience. J'avais vraiment de plus en plus envie de rencontrer ma fille et du coup j'étais ultra excitée de pouvoir enfin accoucher. Et au final on me fait tomber la pierre sur la tête et on me dit bah non ce sera pas aujourd'hui, il va falloir encore attendre. Et puis finalement du coup je lui dis ok mais je peux revenir quand, et elle me dit mais vous inquiétez pas, vous revenez demain à 8 h, vous passerez en priorité parce qu'on note que du coup on vous a déjà un peu réexpédié chez vous parce que il y avait déjà trop de gens sur place. Donc bon pas grave, on est déçus mais on rentre chez nous, du coup on se fait une journée de chill et du coup on attend le lendemain avec impatience. Le lendemain on se lève encore plus tôt, on se prépare, heureusement les affaires étaient déjà dans la voiture vu que la veille on les avait pas sortis. Et on retourne à l'hôpital, donc le 31 mai 2025, on arrive à l'hôpital à 8 h et quelques, un peu avant parce que du coup on avait rendez-vous à 8 h, mais en gros on arrive là-haut à 8 h, je me présente, on me prend en charge de suite, on me met dans une salle de préadmission, de préaccouchement, je sais pas trop comment ils appellent ça, c'était écrit sur la porte mais je m'en rappelle plus du tout. Bref, c'est une première salle d'examen avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc on m'installe ici et on me fait tous les bilans et examens possibles, prise de sang, test urinaire, monitoring pour vérifier les contractions et le cœur de bébé, voir comment ça évolue. On regarde aussi mon col pour voir si y a eu évolution pendant la grossesse et pour un peu estimer aussi comment le déclenchement va fonctionner dessus. Donc moi j'avais déjà eu un peu de travail pendant la grossesse, surtout sur la fin de grossesse. J'ai eu beaucoup de contractions par-ci par-là, certains jours, toute la journée, parce que j'avais du coup je suppose que j'ai toujours parce que ça doit le rester, un utérus contractile qui fait que dès que je faisais des mouvements ou que je me mettais un peu trop en mouvement en fait, du coup j'avais l'utérus qui contractait. Et ça a quand même donné du résultat puisque en arrivant à l'hôpital pour le déclenchement, j'avais quand même un col raccourci, un peu mou et du coup favorable à l'accouchement par la suite, au travail en tout cas. Et donc quand on arrive et qu'on me place le monito, qu'on fait les premiers examens et tout, on me laisse du coup 30-45 minutes avec le monito. Il faut savoir que chaque monito c'est au moins 30 minutes pour avoir une assez longue durée pour pouvoir voir comment sont les contractions, le cœur de bébé et tout ça. Donc moi comme j'ai toujours eu des contractions, j'en avais un peu sur le moment mais ça travaillait pas en fait. Moi ça me faisait mal, ça me faisait chier mais ça ne travaillait pas sur le col. Et puis en même temps il y a la sage-femme qui fait des allers-retours pour voir si tout va bien. Et puis pour continuer de faire les examens, ça a duré comme ça pendant 2 heures puisque on est arrivé à 8 h et c'est seulement à 10 h qu'on vient pour me poser la perfusion. Donc c'est la sage-femme
qui s'est occupé de moi depuis mon arrivée, qui essaye de me la poser pour la première fois. Et là, il faut savoir que plus que l'accouchement, j'appréhendais énormément la pose du cathéter. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Enfin, l'aiguille qu'on nous met pour poser la perfusion, je crois que c'est le cathéter. Je veux vraiment pas te dire de bêtises. Mais bref, j'appréhendais énormément ce moment. J'avais entendu dire que ça faisait super mal. Et donc la sage-femme regarde un peu, donc elle veut me le poser sur ce bras-là. Elle a un peu regardé les deux, elle arrive pas trop bien à trouver à quel endroit est-ce qu'elle va le poser. C'est un peu compliqué parce qu'on voit pas trop mes veines, j'ai quand même pas mal de matière, donc du coup ça a été un peu difficile pour elle de trouver un endroit, donc elle s'est dit tant pis je vais le mettre dans le pli du coude, et là j'ai cru que j'allais mourir de stress, parce que autant dans la main ou même ici dans le bras, ou là peu importe, ça m'aurait fait chier parce que voilà, mais ça m'aurait pas dérangé puisque de toute façon il faut y passer, mais dans le pli du coude je déteste ça, c'est comme les prises de sang, il faut pas me toucher à ces endroits là, c'est horrible, je n'aime pas. Bref, c'est quelque chose qui depuis petite m'a toujours fait défaut, et donc sur le moment j'ai un énorme pic de stress. Elle essaye quand même de le poser et la veine claque, du coup elle retire, et plutôt que de se dire on va réessayer et de rater plusieurs fois, elle décide d'appeler quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse enfin me la poser, et donc elle appelle un homme, et puis il arrive, il désinfecte, machin, il fait son truc, bam, il me le pose. Ça fait super mal sur le moment. Après ça passe un petit peu, on finit par plus trop le sentir, mais c'est vrai que sur la première journée où il est posé, dès que quelque chose le touche, la grippe, un vêtement, un drap, ou si ça tape contre le mur, ou même nous, juste parfois on le touche comme ça sans faire exprès, ça fait extrêmement mal, d'accord? Toujours moins pire que les contractions, mais c'est vraiment la chose que je redoutais le plus, et je pense que c'est la chose qui m'a le plus marquée de tout l'accouchement. Mais bref, une fois que c'est posé, je me détends, mon chéri me fait un petit coup comment ça s'appelle, d'éventail, pour faire redescendre un petit peu le stress et me faire un peu d'air, il fait extrêmement chaud. Du coup ça redescend un petit peu, et on vient enfin me poser le tampon pour commencer le déclenchement. Donc ça fait pas mal, c'est un peu désagréable forcément parce qu'on va le mettre dans le fond vers le col, donc c'est pas ultra agréable, mais ça fait pas mal non plus, enfin c'est pas, ça passe vite, on le met et basta, hop, terminé. Et donc il est à peu près 10h15 quand on me pose le tampon. Ensuite il me semble qu'on nous fait attendre un petit peu, toujours avec le monito, pour voir si ça a de l'effet sur l'instant T, mais généralement pas du tout. Et vers 11h20, donc une heure à peu près plus tard, on me dit écoutez, pour l'instant les chambres ne sont pas libres, on peut pas vous mettre en chambre de suite, donc allez marcher, allez faire un tour et revenez vers 14h à peu près. Donc vers 11h30 avec mon chéri, on descend, on va marcher, je fais des allers-retours sur le parking, je monte, je descends les trottoirs. J'ai mal mais rien ne se passe de plus, donc vers midi 13h on se dit bon bah on a faim, on va aller manger. Donc on va se poser à la cafétéria de l'hôpital, on mange, bref on fait notre petite vie jusqu'à 14h, et à 14h on remonte à l'entrée des urgences maternité, là où on nous a dit de revenir. Il y a une toute petite salle d'attente avec genre 6 sièges je crois, et donc on se pose là, je me représente à l'interphone, je dis voilà je suis madame Untel, on nous a dit de revenir à 14h pour savoir si les chambres étaient libres et tout, et on nous dit d'attendre. Et là on s'est dit bah on va attendre 10, 20, peut-être 30 minutes max avant qu'on nous dise si oui ou non il y a une chambre. Et en fait je crois qu'on a attendu pendant près d'une heure et demie, je crois qu'on est rentré en chambre à 15h, 15h30, quelque chose comme ça, sans aucune info, savoir s'il y avait une chambre ou pas, donc on a compris qu'il n'y en avait pas. Et moi à ce moment précis, vraiment le plus mauvais moment où ça pouvait arriver, je commence à avoir des bêtes de contraction, ça commence à me faire mal, je n'en peux plus. Du coup je souffle, je m'assois, je me relève, il n'y a pas une seule position dans laquelle je me sens bien, du coup on fait des étirements avec mon chéri, je me tiens au mur, j'essaye de toutes les positions possibles, j'ai mal, je me balance, puis mon ventre est de plus en plus lourd, et vraiment ça fait mal, les contractions sont longues, elles sont de plus en plus rapprochées, bref vraiment, là à ce moment-là je souffre, je veux juste me poser dans un endroit confortable et que ça s'arrête. Et donc vers 15h, 15h30, on vient nous chercher et on nous monte en chambre. Moi j'ai toujours des contractions, et une fois arrivée dans la chambre, on m'installe sur le lit, on me refait un petit monito de contrôle et
plus rien. Je n'ai plus aucune contraction. Moi qui m'étais dit ça y est, le travail commence, on va pouvoir y aller et tout, que nenni, il n'y a plus rien, c'était juste un petit effet. Donc rien à voir et là je me dis d'accord, donc là j'ai souffert de fou furieux alors que c'est même pas des contractions de travail. Je pense que quand je vais avoir les vraies contractions de travail, je vais clamser. Donc là j'ai un peu le stress qui monte quand même, mais du coup vu qu'il est que 16h à peu près quand on me lâche dans la chambre après avoir fait le monito, pris la tension, etc. On attend que ça fasse effet et du coup juste on a attendu que le temps passe avec mon chéri. Cette première journée, rien du tout. Quelques contractions par-ci par-là mais sans plus, donc on mange, on fait des jeux, on discute, on regarde des vidéos sur le téléphone, voilà, on s'occupe puisque de toute façon on n'a rien d'autre à faire et il ne se passe rien. Et dans la nuit, je me suis réveillée par quelques contractions, mais sans plus. Mais je suis quand même réveillée vers 5-6 heures du matin, peut-être même un peu plus tôt, je sais plus s'il n'était pas 4h30 du mat quand je me suis réveillée. Et avec l'adrénaline, impossible de me rendormir parce que je savais que ce jour-là, quoi qu'il arrive, je serais mise en chambre d'accouchement. Je décide d'aller prendre une douche et à 7h du matin, tout pile après ma douche, je commence à avoir des vraies contractions. Là, je commence à le sentir passer. Je réessaye plein de positions, je me tiens au poignet des portes comme ça, je m'étire. Pareil, je refais des étirements avec mon chéri. J'ai tout essayé. Finalement, la position qui a le mieux fonctionné, c'est avec une chaise mise à l'envers et moi dessus comme ça, dos rond, bassin remonté vers l'avant pour faciliter un peu plus le passage, histoire que ça aille un peu plus vite. On veut sortir de cet enfer, nous. Et du coup, j'attends que ça passe. J'ai aussi extrêmement faim parce que du coup, la veille, on m'a dit, voilà, vous avez le repas du soir, donc vers 19h, on m'a amené mon plateau et on m'a dit que toute la journée du lendemain jusqu'à l'accouchement, il fallait que j'évite de boire et de manger. Donc pas de petit déjeuner le matin, je n'ai pas mangé depuis 19h la veille, j'ai extrêmement faim, mais je n'ai pas le droit, donc tant pis, on passe. Le pire, je crois, c'est la soif, il fait extrêmement chaud, j'ai mal, donc forcément j'ai soif. Mais comme la veille, on m'a dit que je devais éviter de boire, je bois un peu, mais vraiment par petites gorgées, ça ne me suffit pas, je veux boire. Bref, je commence un petit peu à être tendue entre la fatigue, les douleurs et le manque de nourriture et d'abreuvage. Et je pense que mon chéri commence à le ressentir, donc là j'ai mal, le temps passe, il décide de rappeler la sage-femme. La sage-femme me dit: écoutez, là de toute façon qu'il se passe quelque chose ou pas, on peut pas vous emmener en chambre d'accouchement, il faudra attendre le début d'après-midi, mais là pour l'instant il faut juste laisser faire. Et donc là je suis un peu en mode super, merci. C'est top. Et je dis des bêtises. Non, il faut pas attendre le début d'après-midi. C'était pour la journée de la veille. Vous voyez, je mélange tout. Heureusement que j'ai tout noté sur mon téléphone. Non, on me dit, elle me dit... on viendra vous chercher quand les salles d'accouchement seront prêtes. Mais pour l'instant, il faut attendre. J'ai les contractions qui ont commencé vers 7h. Et c'est vers 9h15 qu'on m'emmène en salle d'accouchement. Donc finalement, ça a été quand même assez rapide. Et donc du coup, vers 9h30 à peu près, on arrive en salle d'accouchement. On m'installe, on me met la petite blouse d'hôpital bien sympa, qui fait bien hôpital psychiatrique, bien nu dans le dos et on me met la perfusion d'ocytocine et au même moment d'ailleurs je demande à la sage-femme s'il est possible que je bois un coup parce que je n'en peux plus. Elle me dit bah oui vous pouvez boire, y a aucun problème. Et du coup j'étais un peu en mode comment ça y a aucun problème, genre j'aurais pu boire depuis hier soir. Elle me dit oui, oui. Mais je sais pas, la sage-femme m'avait dit qu'il fallait éviter donc je l'ai écouté très bêtement. Et bref là je suis soulagée parce que je n'ai toujours pas le droit de manger mais au moins je peux boire, faut juste éviter les boissons gazeuses. Il doit y avoir une très bonne raison, je ne sais pas laquelle exactement. C'est je suppose au cas où on part en césarienne d'urgence, faut peut-être éviter ce genre de choses, comme la nourriture. Mais du coup je peux quand même boire et notamment des boissons sucrées, donc là j'ai de tout, de l'eau, de la Volvic à la fraise, on est bon. J'ai essayé un maximum de rester zen et je pense que c'est ce qui m'a aidé à mieux gérer mes contractions, parce que même si j'avais des contractions, même si je souffrais ma race, je pouvais quand même rester sur mon téléphone, regarder des vidéos, aller sur TikTok, on faisait des photos avec mon chéri, et puis on attendait que le temps passe. Moi j'étais extrêmement fatiguée, j'avais très faim, mais j'étais surtout très fatiguée. Et puis vers 10h, 10h30, la sage-femme revient, d'ailleurs excellente sage-femme, incroyable, trop gentille. Elle devait être à peine plus âgée que moi. J'ai 22 ans, elle devait en avoir je dirais 25-26, donc à peine plus âgée que moi. Et elle était adorable. Et donc à ce moment-là, elle me voit dans l'état dans lequel je suis, elle me dit: est-ce que vous voulez qu'on vous pose la péridurale? Et moi comme la seule chose que j'avais bien dit
que je voulais pour mon accouchement. J'avais en soi aucune demande, aucune restriction. La seule chose que je voulais vraiment pas, c'était partir en césarienne. Je ne voulais pas. Si ça venait à être obligatoire, j'aurais pas pu refuser et c'est comme ça, j'y serais allée. Et la seule chose que j'avais en soi demandé, c'est que certes on me propose la péridurale, mais que je voulais vraiment aller le plus loin possible sans. Et donc à 10h, à ce moment-là, bon, je souffre, j'ai mal, mais je lui ai dit écoutez, je veux essayer d'attendre encore un peu parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais été frustrée de la demander et de me dire bah, au final, j'ai pas tenu assez longtemps, même si vous allez voir que je l'ai mise un peu plus tard et que j'étais quand même frustrée de pas avoir tenu plus. Mais un accouchement, c'est pas rien et de toute façon, quoi qu'il arrive, péridurale ou pas, j'ai souffert, donc on s'en fout. Mais bref, elle me dit ok, pas de soucis, je reviens plus tard. Et si vous voulez, je reviens dans 1h, 1h30 et à ce moment-là, on voit ce qu'on fait. Je lui dis faites. Du coup, bon, elle s'en va. On continue de s'occuper avec mon chéri. Et à 11h30, elle revient et elle me repose la péridurale. Et comme à ce moment-là, vraiment, je n'en peux plus. Il est que 11h30. J'ai des contractions depuis 7h du matin. Je n'ai pas réussi à tenir plus. Je lui ai dit écoutez, ok, appelez-moi le gars qui peut me poser cette putain de péridurale. S'il vous plaît, soulagez ces douleurs de merde, je n'en peux plus. Et donc le gars arrive quelques minutes plus tard, ça a bien duré quand même 10-15 minutes le temps qu'ils aillent le chercher, qu'ils se préparent, machin, il est sûrement passé dans d'autres salles aussi. Et du coup il arrive, il commence à faire ses petits trucs, moi je m'installe, je commence à stresser de fou. J'appréhendais énormément la péridurale. Après, Dieu merci, les cours à l'accouchement m'ont énormément aidé à respirer, à savoir me détendre et à surtout appréhender mon environnement et les personnes qui s'y trouvent. Donc malgré le stress, j'ai vraiment réussi à me contenir. Ce que j'avais vraiment peur, c'était de bouger de trop, de stress, et que du coup le gars soit obligé de recommencer plusieurs fois. Et finalement j'ai réussi à me contenir, donc je fais le dos rond, la sage-femme se pose front contre front. Et donc j'appréhendais énormément, mais j'ai vraiment pas regardé ce qui se passait derrière. Je me suis juste concentrée sur le fait que j'avais mon front collé à la sage-femme et qu'on soufflait ensemble. Je me concentrais sur tout ce qu'elle pouvait me dire. Mon chéri me tenait la main et je sentais que malgré tout ma main tremblait de fou malade. J'ai, je pense, concentré tout mon stress dans une chose pour éviter que tout le reste de mon corps bouge. Et donc il a fait la première piqûre pour anesthésier la zone là où il va vraiment rentrer, la grosse piqûre pour mettre le petit tube de la péridurale. C'est vraiment sympa. Et du coup en soi j'ai quasi rien senti, j'ai un peu senti la piqûre d'anesthésie mais vraiment vite fait. Et après la seule chose que j'ai senti c'est que ça fait une petite décharge dans les fesses en fait quand on met le tube, enfin quand il met la grande aiguille. Mais c'est vraiment une toute petite décharge, ça fait comme un petit truc électrique vite fait et c'est tout. Et du coup en fait une fois que ça c'était fini et qu'on m'a reposée dans le lit, j'ai fait une énorme chute de tension parce que je pense qu'avec tout le stress que j'ai eu, quand c'est retombé, mon corps il a fait ok on laisse tout tomber. Et du coup j'ai fait une énorme chute de tension et le cœur de la lentille a basculé d'un coup et là j'ai regardé mon chéri. Et bref du coup je me pose des questions, je commence du coup à stresser, je me dis merde qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle va bien, machin. Et finalement moi je reprends un peu mes esprits, elle reprend son rythme normal, elle est repartie, on y va, cœur de sportif. Et finalement tout va bien. La sage-femme me dit que c'est rien, que c'était juste la chute de tension qui a fait que elle l'a ressenti comme ça. Elle me dit mais que du coup il va falloir surveiller parce que peut-être qu'avec les contractions elle va pas très bien les supporter, donc à voir. Mais pour l'instant ce n'était que ça, donc rien de grave. Tout va bien. Je suis désolée si le cadre a un peu changé, c'est parce que ma caméra a surchauffé, il fait beaucoup trop chaud et du coup elle s'est coupée le temps de refroidir et je vois même que j'ai presque plus de batterie donc on va se dépêcher. Donc on en était au fait que je venais de poser la péridurale et donc une fois que tout le monde est parti, la péridurale m'a énormément donné envie de dormir. Donc je crois que j'ai tapé ma meilleure sieste. Après je dormais pas tout du long mais je dormais de temps en temps. Là sur le moment du coup la péridurale m'a fait du bien donc j'avais plus trop de contractions. Donc j'ai vraiment pu me reposer de fou et je regardais des vidéos, on parlait avec mon chéri etc. Et vers 14h il se passe toujours rien, mon col a pas spécialement bougé, je crois que je suis ouverte à 1 ou 2 doigts je crois, pas plus mais bref ça bouge pas. Donc la sage-femme décide de me percer la poche des os, donc elle prend un petit outil en plastique on dirait un peu et c'est vraiment minuscule, ça fait un petit crochet au bout et elle va venir gratter au niveau de la poche
pour qu'elle se perce. Et donc moi sur le moment j'ai rien senti à part le fait qu'elle ait rentré l'objet à l'intérieur. Mais c'est pas du tout douloureux, c'est un peu désagréable forcément. Et du coup elle est venue gratter la poche. Là c'est pareil, on sent pas spécialement quand elle gratte la poche. Par contre quand elle a retiré l'objet et du coup sa main qui devait sûrement retenir ce qui s'était coulé, ça a fait... Donc elle avait préparé la petite bassine etc pour récupérer le liquide et c'est extrêmement désagréable. Sans trop rentrer dans les détails, c'est vraiment c'est mouillé, c'est tout chaud, enfin c'est vraiment désagréable. Mais c'est quand même vachement particulier et sur le moment ce que j'appréhendais un petit peu c'était que le liquide soit pas normal, il peut être coloré, odorant etc. Et ça peut du coup donner des signaux sur le fait que peut-être que c'était infecté etc. Et quand elle dit à sa collègue les os sont un peu colorés, là je la regarde et je lui dis comment ça coloré, tout va bien, c'est normal, c'est rouge, c'est vert, c'est quoi, c'est jaune fluo, il y a un problème. Elle me dit non c'est un petit peu marron, je pense que votre bébé a fait caca dans votre ventre. Voilà, donc pas encore née, qu'elle me chie déjà dessus. On a quand même bien rigolé avec mon chéri, on s'est dit à tout moment elle sort de mon bide, elle pue la merde. Bref, petit moment de panique qui finalement s'est fini sur un beau fou rire. La journée suit son cours, toutes les 1h, 1h30, 2h, elle vient me voir pour vérifier, mais il ne se passe absolument rien. J'ai des épisodes de douleur, parfois la péridurale suit pas trop, donc moi j'en rajoute un petit peu, ça finit par passer, puis ça revient, puis ça repasse, enfin c'est un peu le yo-yo au niveau des contractions et des douleurs, mais je tape quand même quelques siestes entre deux, je regarde des vidéos, pareil, on essaye de s'occuper un maximum. Arrive 19h, le moment où du coup il va y avoir le roulement des équipes sages-femmes. Donc je dis au revoir à la première sage-femme qui s'est occupée de moi, un petit peu déçue en me disant c'est bien dommage que ce soit pas elle qui s'occupe de moi parce qu'elle était adorable. Et finalement la seconde équipe qui est arrivée était tout aussi formidable. C'est un homme qui s'est occupé de moi pour la suite et il était incroyable. Donc on fait connaissance, vers 19h30 il revient pour faire un bilan puisque lui il vient d'arriver, il a vu le bilan qu'a laissé sa collègue, mais lui il faut qu'il revérifie si ça a changé, si ça a bougé, sachant que juste avant j'ai eu des petits épisodes de douleur où vraiment j'étais pas bien du tout, pas de là à m'accrocher au lit non plus, mais j'ai eu quelques épisodes de grosses douleurs où j'ai dû rajouter de la péridurale parce que vraiment ça allait pas. Et donc finalement à 19h30 il vient, il regarde et je suis passée de 2 doigts à 5 cm en même pas 1 heure, et donc c'est ce qui a expliqué le fait que j'ai eu des gros passage de douleur parce qu'en fait la péridurale n'arrivait pas à suivre vu que c'est allé très vite. Et donc du coup j'essaye de trouver des positions favorables pour continuer sur cette lancée. Je me dis quitte à avoir mal, il faut y aller. Donc il est 19h30 à peu près quand je suis à 5 cm et quand il sort de la pièce, je retente du coup d'autres positions comme je vous disais pour essayer d'accélérer encore plus le travail. Et je trouve une position dans laquelle j'ai mal sa grand-mère, d'accord? Je m'accroche au barreau, je souffle, je n'ai pas le temps de respirer, les contractions s'enchaînent, mais elles s'enchaînent, elles sont longues sur la durée, elles sont extrêmement douloureuses et elles sont à même pas 1 minute d'intervalle, donc je n'ai vraiment pas le temps de souffler. On enchaîne les contractions et la douleur est intense, je m'accroche au barreau du lit, je respire comme je peux, je souffle, c'est douloureux, j'ai super mal, j'ai l'impression que je vais mourir. En fait on a vraiment cette impression que quelqu'un prend avec ses 2 mains comme ça chaque extrémité du col et l'arrache comme ça à chaque contraction. J'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là ma fille va passer, qu'elle ait la place ou pas d'y aller, et elle va y aller en fait, et j'ai vraiment l'impression d'être écartelée. Sur le moment je me dis je vais mourir, c'est pas possible, j'ai super mal. Mon chéri me voit comme ça, il rappelle les infirmiers et les sages-femmes, et donc le sage-femme revient me voir et là il me dit écoutez la péridurale elle vous suit plus du tout, vous êtes passé, il est 19h45 à ce moment-là, il me dit vous êtes passé en 15 minutes de 5 à 9 cm, vous êtes à quasi dilatation complète, donc c'est pour ça que vous avez autant mal en fait. Et du coup il rappelle l'anesthésiste pour qu'il revienne me réinjecter du produit directement dans la péridurale. Alors encore une fois peut-être que le cadre a changé, la luminosité aussi sûrement, parce que cette fois-ci ma caméra n'avait plus de batterie. Je sais plus trop ce que je disais, donc on est reparti. Et donc après toujours pareil, on me laisse un peu, il revient faire quelques points, je crois que quelques
minutes plus tard, genre une petite heure plus tard, je crois qu'il revient, je suis à dilatation complète. Mais la lentille est encore un peu trop haut dans le bassin et donc du coup il faut attendre qu'elle descende un peu plus. Et donc là il doit être à peu près 20h30, quelque chose comme ça, peut-être 21h à ce moment-là. Il revient peut-être 30 minutes, 1 heure plus tard, donc je crois vers 22h, quelque chose par là. Il revient et on essaye de pousser mais c'est pas suffisant et pour éviter de fatiguer et la lentille et moi, on s'arrête. On attend qu'elle descende encore un peu plus bas et on reprend un peu plus tard. Je crois qu'on reprend vers 23h15, 23h30, quelque chose comme ça. Et du coup ce jour-là, on est le 1er juin 2025. On se dit ça y est, la lentille va enfin arriver. Elle sera née le 1er juin. Et donc on commence les poussées. Les poussées, c'est à la fois merveilleux et horrible. En tout cas, moi je l'ai un peu vécu comme ça parce que j'étais extrêmement fatiguée de toute ma journée. Ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas mangé, j'avais à peine bu un peu. J'ai dormi grâce à la péridurale, mais ça n'a pas été des sommeils réparateurs. J'ai beaucoup souffert dans la journée, j'ai chaud, bref, je suis fatiguée, j'ai mal dormi déjà les nuits précédentes. Il est presque minuit et je suis en train de donner tout le reste de ma force pour pousser. Je pousse quelques fois, c'est quand même assez long parce que je pousse, il faut attendre qu'il y ait une autre contraction qui revienne. Et à ce moment-là, vu qu'on m'avait remis une dose, vu que ça n'avait pas suffi, c'était quand même quelques heures avant, donc ça a eu le temps de faire effet. Et du coup la péridurale est là, mais elle est pas trop là non plus, donc en fait j'ai pas... Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai pas ultra mal mais c'est quand même vachement douloureux, notamment quand je pousse. Je saurais pas trop comment expliquer, c'est vraiment bizarre, on a vraiment l'impression que ça brûle, que en même temps on m'arrache de la peau, enfin je sais vraiment pas trop comment expliquer, bref c'est à la fois horrible mais pas trop, enfin c'est un peu un mélange un peu spécial, il y a aussi beaucoup de fatigue sur le moment donc je ressens pas les choses de la même façon. Mais je pousse quelques fois et ce que j'ai trouvé incroyable à ce moment-là, encore une fois, c'est le sage-femme qui était juste génial parce qu'il était doux et il me disait voilà c'est super ce que vous faites, vous pouvez continuer, allez-y, c'est comme ça et tout. Quand je le faisais pas, il me disait allez psy plus fort et tout. Et quand j'y arrivais, il me disait c'est ça, on y va. Et il était à fond et c'était trop bien. J'avais mon chéri qui me faisait du vent avec l'éventail et qui était à côté de moi en même temps, qui était là vas-y tu peux le faire machin. Donc tout le monde était vraiment là autour de moi pour m'encourager etc. Je la sentais elle arriver entre deux contractions, il me disait vous pouvez toucher, la tête elle est là et tout, et puis je pouvais sentir l'avancée etc. C'est vrai que dit comme ça c'est un peu dégueu de toucher la tête de son enfant qui sort tout juste du corps, mais c'est juste incroyable sur le moment. Et vient le moment où elle sort enfin et là ça fait extrêmement bizarre comme sensation parce qu'on sent vraiment cette... Excusez-moi des termes, mais cette grosse masse sortir d'un coup. Je suis désolée de ce que je vais dire, mais ça fait comme un gros caca qui sort d'un coup. Et ça soulage de fou. Je sais que c'est pas forcément la chose à laquelle on pense sur le moment, mais avec le recul, c'est vraiment l'effet que ça m'a donné en fait. Et donc ils me l'ont posé sur moi, ils l'ont essuyé. Sur le moment, elle pleure pas de suite, donc comme toutes les mamans, je suis là, mais elle respire pas, c'est normal, elle va respirer et tout machin. Puis elle finit par respirer et pleurer un petit peu et puis finalement elle s'endort sur moi et ils font les trucs qu'ils ont à faire sur le moment où je suis un peu je phase complètement, je suis complètement dans je sais pas comment dire, je suis complètement déconnectée, je suis juste avec mon bébé, je regarde mon chéri, je lui dis ça y est on est parents, t'es papa, mon chéri lâche quelques larmes. Moi sur le moment je ne pleure pas alors que je pensais que j'allais chialer parce que je suis une grande sensible et que je peux pleurer pour rien, mais à ce moment là bizarrement je ne pleure pas et j'ai un peu culpabilisé plus tard de ne pas avoir pleuré à ce moment là, mais vous inquiétez pas, j'ai pleuré bien après et je pleure encore aujourd'hui que ce soit de fatigue ou de bonheur, donc bref sur le moment j'ai pas pleuré parce que j'étais complètement déconnectée, mais c'est pas grave, ça m'a pas empêché de profiter à fond du moment et d'aimer ma fille dès qu'elle était sur moi, dès qu'elle était sortie, enfin même dès qu'elle était dans mon ventre déjà je l'aimais profondément. Et donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils m'ont recousu parce que j'ai eu quelques points, je crois que j'en ai eu 3 ou 4 et pareil ce moment là c'est un petit peu bizarre parce qu'on sent l'aiguille passer mais ça fait pas mal, ce qui est très bizarre puisque la péridurale fait bien son truc, on sent mais on a pas mal. Et puis il sort le placenta donc il appuie sur le ventre
ventre pour bien faire sortir le placenta et le sang, etc. J'ai fait un petit début d'hémorragie, pas complètement. On peut pas dire que c'est une hémorragie sur le papier, c'est marqué que j'en ai pas fait, mais le sage-femme m'a bien dit que j'avais fait un petit début d'hémorragie, il a quand même bien saigné. J'ai perdu en sang, je crois, ce qu'il faut pour commencer une hémorragie, mais j'ai pas perdu le reste qui pourrait dire que c'est une hémorragie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur le moment je fais pas gaffe, je suis juste avec mon bébé, machin, ils font leur truc. J'ai oublié de préciser, mon chéri a coupé le cordon aussi. Un moment qui je trouve est passé super vite, que j'ai pas vraiment calculé. Et puis une fois que tout le monde a fini de faire ce qu'ils ont à faire, ils s'en vont et moi je suis avec ma fille. Et sur le moment, il y a plein de gens qui... Enfin, j'ai vu plein de... Enfin, il y a des gens qui en parlaient et qui disaient, bah, sur le moment, voilà, j'ai mon enfant, je le regarde, je l'admire et tout, machin. Moi, je vais pas vous mentir, ma fille s'est endormie sur moi, elle a pleuré 30 secondes, elle s'est endormie sur moi, j'ai dormi avec elle. Et on est resté comme ça, je crois, pendant 2 heures à dormir toutes les deux comme ça, l'une contre l'autre, peau contre peau. Et on dormait bien. Moi, par contre, j'avais extrêmement chaud parce que je venais de donner tous les efforts, toute l'énergie qui me restait. Ma fille me tenait chaud, on se tenait chaud mutuellement et il faisait en plus chaud dans la pièce, donc je goûtais, j'en pouvais plus. Ils ont fini par me récupérer la petite pour aller l'habiller, la chauffer, etc. Elle manquait de température, donc ils l'ont emmenée dans une pièce à côté. Mon chéri a suivi pour aller dans un petit lit qui chauffe en fait parce qu'elle manquait un peu en température. Et pendant ce temps, moi, ils ont essayé de me relever. Le problème étant, c'est qu'avec tous les efforts, la fatigue, plus le début d'hémorragie, le fait que j'avais pas mangé depuis plus de 24 heures, la soif, bref, tout ça cumulé ont fait que j'ai mis énormément de temps à pouvoir me relever parce que je faisais chute de tension sur chute de tension. J'ai vraiment cru que j'allais mourir à ce moment-là, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, que j'allais jamais pouvoir me relever, puisque à chaque fois qu'on me levait un peu, je tombais dans les pommes, j'avais toutes les machines qui faisaient bip 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 dans tous les sens. Mon chéri dans l'autre pièce qui s'inquiétait, il me l'a raconté plus tard, que lui il savait pas quoi faire parce qu'il fallait rester avec la petite, mais il s'inquiétait parce qu'il entendait le bruit des machines de l'autre côté, il savait pas trop ce qui se passait. Moi j'avais juste envie d'aller retrouver mon bébé et d'être tranquille, et je vois que j'y arrive pas, que mon corps veut pas, il me suit pas. Donc je me dis mais je vais mourir en fait. Et on a essayé plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, 10 fois, on a essayé de me relever, ça allait pas, je faisais malaise sur malaise. Donc on a changé la perfusion pour me mettre un produit qui me réhydrate. On a fait, bref, ils étaient là en train de me ventiler avec les éventails, enfin ils ont vraiment tout fait et ils ont fini par réussir à me mettre sur le fauteuil. Et une fois sur le fauteuil, je me suis dit ok, ça c'est fait, on va se tranquilliser, ça va bien se passer, on va déjà arrêter de stresser. J'étais en vie, ma fille va bien aussi, donc c'était l'essentiel. Et puis avec le fauteuil, on m'a emmenée dans la petite chambre où il y avait le lit pour ma fille, et je crois qu'à ce moment-là, il était déjà 3 ou 4 heures du matin. Donc j'ai oublié de préciser que j'ai accouché, la petite est sortie à minuit 13 exactement, donc elle est pas née le 1er mais le 2 juin 2025 à minuit 13 tout pile. Et du coup, vu qu'on s'est endormi pendant 2 heures et qu'ils ont mis énormément de temps à essayer de me relever, le temps que j'arrive dans la pièce où elle était chauffée, il devait être 3-4 heures du matin. Mais du coup, on m'emmène dans cette chambre là et moi je tombe complètement, je regarde un peu mon bébé, je regarde mon chéri, je fais 2-3 photos et je sombre complètement, je m'endors. J'essaye de me réveiller un max mais mon corps veut juste pas me suivre, je suis en train de m'endormir, je fais des malaises, j'ai la tête qui tourne, bref, ça va pas. Et ils ont fini par nous ramener en chambre, il devait être 5h, 5h30, quelque chose comme ça. Quand on est remonté dans la chambre, on a posé la petite à côté du lit de papa. Moi, ils m'ont mis dans mon lit, ils ont refait 2-3 examens pour vérifier que tout va bien. J'ai mangé un petit peu, mais franchement, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas trop réussi. J'ai surtout bien bu. Et après, je vous avoue que blackout, je me suis endormie complètement. Je suis désolée pour la 156e fois dans cette vidéo. La caméra a encore coupé. Donc du coup je vous disais que je me suis complètement endormie. J'ai entendu dire plusieurs fois, et même avec toutes les mamans avec qui j'ai parlé, à chaque fois elles disaient que elles, la première nuit où elles avaient accouché, elles n'arrivaient pas à dormir, elles observaient le bébé, elles étaient même stressées au moindre bruit. Mais là franchement, comme je vous disais, avec tout ce qui s'était
s'était accumulé dans la journée, j'étais tellement éclatée. Il y a quelques petits bruits que la lentille faisait dans la nuit qui me réveillaient de temps en temps, mais ça durait jamais très longtemps, je retombais direct. Donc le lit, on l'a mis à côté de là où mon chéri dormait et c'est lui qui s'en est occupé toute la nuit. Enfin, toute la nuit, puisque on est remonté vers 5h, 5h30, le temps qu'on m'apporte à manger, machin, on a dû s'endormir vers 6h et quelques, et à 7-8h, les sages-femmes et les soignants et tout ça étaient déjà dans la chambre pour commencer à faire que ce soit les soins pour le bébé ou pour moi. Donc j'ai encore pas beaucoup dormi, mais la deuxième journée s'est plutôt bien passée, on était avec notre bébé, on était émerveillés, elle était magnifique, et aujourd'hui, bon, elle est encore plus belle, elle est encore plus merveilleuse, elle nous fait des trucs de fou, mais on en parlera dans une autre vidéo. Mon accouchement a été la plus belle expérience de toute ma vie, malgré toute l'appréhension que j'ai pu avoir. Je l'ai extrêmement bien vécu et franchement si c'était à refaire je le referais 1000 fois. Mais voilà, comme quoi dans les accouchements il y a de tout, chaque grossesse, chaque accouchement est différent suivant chaque personne, et même pour une personne, une grossesse et un accouchement peuvent être différents suivant chaque enfant qu'on peut faire. Je suis extrêmement heureuse d'avoir ma fille aujourd'hui, mais malgré tout ça pour l'instant je suis immunisée pour quelques années. On verra quand la lentille rentrera à l'école si on en fait un deuxième, mais pour l'instant ce n'est pas du tout notre priorité. On est très bien tous les trois comme ça pour l'instant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Je sais que sur ma chaîne c'est un petit peu le bordel, je fais un peu de tout. Là c'est surtout parce que je vous parle de ma grossesse, de mon accouchement, etc. Mais je vais très vite reprendre les vidéos lecture puisque c'est le cœur de ma chaîne. Donc si tout ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien rater si vous en avez envie évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir et surtout ça me soutient énormément. J'ai hâte de vous sortir mes prochaines vidéos et de reprendre un peu la lecture avec vous. Mais en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.